Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. L'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau. L'agneau de Dieu. Ok, on a vu la dernière fois les deux alliances déjà. Après avoir vu beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a dit qu'on allait avoir un deux. Oui. Jésus-Christ. La justice de Dieu. Jésus-Christ, la justice de Dieu. C'est bien ça, n'est-ce pas? Interdit de faire comme Oriane, tu as dit tout à l'heure qu'elle n'avait pas copié la fois dernière. Ça, c'est un argument vraiment qui n'est pas bon du tout. Elle avait la possibilité de se mettre à jour pendant une semaine. Quand elle manque un cours à l'école, elle cherche à se mettre à jour. Mais alors, quand elle manque un cours ici, pour Dieu, elle ne cherche pas à se mettre à jour. Dieu te pardonne. Hein? Gloire à Dieu. Amen. Ok, nous disons, on a parlé des deux alliances. L'ancienne alliance qui est fondée sur la loi. Et nous avons parlé de l'introduction, n'est-ce pas, de la nouvelle alliance. Amen. La nouvelle alliance, on a dit qu'elle était abordée autrement. N'est-ce pas? Dieu aborde la nouvelle alliance autrement. C'est ce que nous avons dit. On a dit que concernant l'ancienne alliance, je vais doucement. Vous savez comment je commence toujours. Après, ça va vite. Donc, suivez. Alors, on a dit que Dieu a abordé l'ancienne alliance dans Lévitique, sinon Exode chapitre 19, versets 5 à 6. Vous vous souvenez bien? Où Dieu a dit que si vous observez ce que je vous dis, vous entendez ma voix, vous obéissez à ma voix, etc., vous m'appartiendrez en propre. Vous serez un peuple et des sacrificateurs, n'est-ce pas? Ok, c'est ce que vous serez, un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Et on a dit que dans la nouvelle alliance, Dieu introduit la nouvelle alliance autrement. Amen. Dieu a dit, je mettrai mes lois dans votre esprit et dans votre cœur. Amen. Et il a dit, afin que vous fassiez ce que je vous commande de faire. Pourquoi? Parce que la loi désormais de Dieu n'est pas à l'extérieur. On a dit dans l'Ancien Testament, la loi était à l'extérieur, était sur les tables de la loi. Amen. On a dit, la loi n'a rien envoyé à la perfection. On a dit même, on a expliqué l'abolition de la loi. Alléluia. Amen. On a expliqué l'abolition de la loi. J'espère que vous avez compris cette partie. Qui n'a pas compris la partie où on a parlé de l'abolition de la loi? Ok, j'aime bien ça. Quand qui n'a pas compris, personne ne lève la main. Amen. Nous avons parlé de l'abolition de la loi et c'est un point qui est vraiment capital. J'ai commencé par vous dire que si la loi n'est pas abolie, alors vous ne pouvez pas être sauvé. Amen. Amen. C'est parce que la loi a été abolie que vous, les peuples païens que nous sommes des peuples païens. Tous les peuples qui ne font pas partie des Juifs là, sont des peuples païens. Tous ces peuples-là ne seraient pas sauvés. Toutes ces nations ne seraient pas sauvées. Ils n'auraient pas droit à la grâce. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit clairement. C'est au peuple juif que Dieu a donné la loi. Dieu ne vous a pas donné la loi. Dieu n'a pas donné la loi aux bêtés. Il n'a pas donné la loi aux baoulés. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis.
Mais Dieu ne nous a pas donné la loi. Dieu a donné la loi à un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël, qui était les descendants physiques, des descendants charnels de qui? D'Abraham. C'est à eux que Dieu a donné la loi. Gloire à Dieu. C'est clair. C'est avec eux que Dieu a fait alliance au mont Sinaï. C'est avec eux. Et la Bible dit qu'ils n'ont pas pu. Les religions se testent, n'est-ce pas? Vous vous souvenez du test? Romains, chapitre 9, verset 30 à 33. Lisez qu'on voit, lisez. Après ce temps, ces enseignements seront mis maintenant sur des petits papiers comme ça, qui vous permettront d'avoir ça. Romains chapitre 9, allons-y. Verset 33. Regardez. Oui. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. La justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. C'est pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché, non par la foi, mais comme provenant des œuvres, ils sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Il n'a pas dit celui qui croit en la loi. Celui qui croit en ce rocher de scandale, celui qui croit en cette pierre d'achoppement, ne sera point confus. La Bible dit les païens qui ne cherchaient pas une loi de justice, eux, ils ont obtenu la justice. Alors, obtenir signifie ici que la justice était disponible. Amen. La justice était disponible. Les Juifs l'ont refusé, s'attachant à la justice de la loi, qui vient de la loi. Amen. Souvenez-vous, dès le départ, je vous ai parlé d'Adam. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont cherché à se faire leur propre justice. Quelle était cette justice? Ils se sont fait des habits en feuilles de figuier. Amen. Amen. Et je vous ai expliqué que cela représentait leur propre justice et plus loin, cela représentait la religion. Amen. Amen. Et Dieu a rejeté leur propre justice parce que Ésaïe chapitre 64, verset 5 le dit, il dit toute la justice d'un homme est comme un vêtement souillé. Donc Israël souhaitait plaire à Dieu, souhaitait être agréable à Dieu par les œuvres de la loi et non par la foi. Or, que disent les Écritures? Les Écritures disent Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé en justice. Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. C'est très important. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? A-t-il compté sur ses œuvres? Non. Dieu a jugé Abraham juste sur la base de la foi et non sur la base des œuvres d'abord. Amen. C'est très important. Donc, on a expliqué donc que quand on parle de la justice, c'est quelque chose d'important. Et les Juifs n'ont pas reçu cette justice. Si vous relisez dans le livre de Matthieu, chapitre 5, qu'on a lu la fois dernière, on a découvert que Jésus a dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes, mais pour l'accomplir. Alléluia.
ne croyez pas qu'il soit venu pour abolir la loi et les prophètes, mais pour l'accomplir. Maintenant, dites-moi, si Jésus est venu accomplir la loi et les prophètes, qu'est-ce qu'il laisse à faire? Rien d'autre. Et nous avons lu dans Hébreux, chapitre 8, la fois dernière, nous avons lu clairement à partir du verset, je crois à partir du verset 7, par là, nous avons clairement lu, on est descendu, vous voulez qu'on relise? On peut relire. Allons-y. Allons-y, on va aborder un point capital. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il a le médiateur d'une alliance plus excellente. Vous entendez? Il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur. Oui. Qui a été établi sur de meilleures promesses. Qui est établi sur de meilleures promesses. Continue. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, qu'est-ce qu'on dit? Il dit, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Écoutez, il n'aurait pas été besoin de la remplacer par une seconde. Si la première alliance avait été sans défaut, autrement dit, la première alliance avait un défaut. Amen. Amen. Et on ne peut pas parler de la première alliance sans parler de ce sur quoi la première alliance était fondée. Sur quoi la première alliance était fondée? Sur la loi. La loi était le résultat de la première alliance. Et le peuple d'Israël devait avoir une intimité avec Dieu, plaire à Dieu, être agréable à Dieu à travers la loi. Si ce peuple pratiquait la loi, il allait vivre par cette loi. S'il ne la pratiquait pas, il allait mourir par cette loi aussi. Donc la loi pouvait entraîner la vie comme elle pouvait entraîner la mort. Or, l'obéissance à cette loi-là était pratiquement impossible à cause de la nature pécheresse. Tous les hommes, écoutez-moi, tous les hommes qui sont nés en Adam naissent pécheurs et naissent dans la mort spirituelle. C'est très important ce que je vous dis. Tous les hommes, sans restriction, qui naissent en Adam, naissent dans la mort spirituelle. Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cette mort-là est d'abord la mort spirituelle, qui est la séparation d'avec Dieu. Car tous son péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça signifie simplement tous son péché et sont séparés de Dieu. Ils sont privés de la présence de Dieu. Ils sont privés de la vie de Dieu. Amen. Amen. Donc Moïse a dit au peuple d'Israël que si vous pratiquez ces choses, vous vivrez par elles. Or, Israël qui cherchait une loi de justice, une loi qui les conduirait à être juste, n'a pas pu obtenir cette loi de justice. Autrement dit, Israël n'a pas pu devenir juste devant Dieu par la loi. Or, c'est eux qui avaient cette loi de justice. La question est la suivante. Pourquoi n'ont-ils pas été capables de devenir justes devant Dieu? À cause de la nature pécheresse et de leur incapacité à obéir à la loi. Ils ne pouvaient pas obéir à cette loi. Amen. La première raison, c'est qu'ils espéraient être justes devant Dieu par les œuvres de la loi. Ils espéraient être parfaits devant Dieu par les œuvres de la loi. Ils espéraient plaire à Dieu par les œuvres de la loi. Or, dans le moment où tu es un pécheur par nature, aucune de tes œuvres ne peut plaire à Dieu, dit les Écritures. Donc, il se pose ici un problème. La raison pour laquelle la loi a été donnée. Donc, la loi a été donnée
afin de convaincre des gens, conduire les gens à savoir qu'ils sont des pécheurs. Amen. La présence de la loi, on a dit la loi servait de pédagogue, servait de quoi? De précepteur pour conduire à Christ. La loi a été donnée afin d'attendre jusqu'à ce que la promesse vienne, la postérité vienne. Souvenez-vous, on est allé par Genèse, c'est par là qu'on a commencé, vous vous souvenez? Genèse chapitre 3, verset 15. Si vous ne vous souvenez pas de tout ça, franchement, je ne sais pas si vous... Alléluia. C'est ça. Il dit, je mettrai immédiatement toi et la femme, sa postérité, ta postérité, toi aussi, toi tu lui blesseras le talon. Amen. Il dit, sa postérité et ta postérité. Donc, la loi était là en attendant la venue de cette promesse de la postérité. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la loi a été donc remplacée. L'ancienne alliance a été remplacée. Amen. Par une nouvelle alliance. Ok, reconnaissez donc que si on parle d'une nouvelle alliance, c'est qu'il y a une nouvelle loi. Mais c'est ça tout le problème. Les gens reconnaissent qu'il y a une nouvelle alliance, mais ils ne reconnaissent pas qu'il y a une nouvelle loi. Ils veulent accommoder, ils veulent mettre ensemble l'ancienne alliance, je veux dire l'ancienne loi, mettre ensemble avec la nouvelle alliance. Donc, ils acceptent la nouvelle alliance, mais ils disent non, l'ancienne loi demeure la fondation de la nouvelle alliance. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous voulez, je vais vous expliquer un peu. Ancienne alliance. C'est bon? Nouvelle alliance. Loi de Moïse. Fondation. Il y a un fondement. Ça, c'est une nouvelle alliance. Quelle est la fondation? La foi. C'est différent. Gloire à Dieu. Amen. Alors, le problème de beaucoup, ils acceptent la nouvelle alliance qui est scellée par le sang de Jésus-Christ. Mais ils disent que la fondation, c'est la loi de Moïse. Voilà le problème de beaucoup de prédicateurs, de beaucoup d'enseignants. Ils reconnaissent qu'il y a une nouvelle alliance qui est scellée par le sang de Jésus, mais ils ne reconnaissent pas que s'il y a une nouvelle alliance, c'est qu'il y a une nouvelle loi. Gloire à Dieu. Donc, la loi de Moïse, et on a expliqué ici, s'il vous plaît, la loi, ça veut dire quoi? La loi est composée de combien de trucs? 3. Première chose, c'est les ordonnances et les jugements. Voilà pourquoi vous voyez que les gens continuent à prononcer des jugements jusqu'à présent dans nos églises. Ouais. Vous n'avez jamais entendu ça? Voilà pourquoi. Le jour où les jugements seront prononcés encore, c'est devant le tribunal de Christ ou devant le trône blanc. Est-ce que vous entendez? Maintenant, les jugements de Dieu actuellement sont prononcés contre qui? Contre le royaume des ténèbres. Gloire à Dieu. Donc nous pouvons déclarer des jugements de Dieu contre Satan et ses démons et sa cohorte. Et comme pas contre les enfants de Dieu rachetés par le sang de Christ. C'est différent.
Gloire à Dieu. Amen. Donc, il est clair ici, pour ne pas qu'on fasse trop, parce que je reviendrai sur le fait que la loi soit abolie en expliquant la suite, mais vous devez clairement comprendre que la loi n'est plus nécessaire. Sinon, la loi de Moïse n'est plus nécessaire pour vous et moi. Amen. Amen. On n'a plus besoin de dire à un chrétien, ne ment pas, ne vole pas, ne commet pas d'adultère, ne fait pas. On n'a pas besoin de lui dire ça. Même aux païens. Pas besoin. Gloire à Dieu. La différence entre le païen et nous, c'est que lui, il sait ces choses. Mais il ne peut pas les pratiquer. La nature pécheresse rend cela impossible. Amen. Et il lutte pour essayer de pratiquer. Amen. Mais nous, c'est naturel. Pour quelle raison? On a la nature de Dieu. À quel moment l'avons eu? Au moment de la nouvelle naissance. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, vous ne pouvez pas dire que ça c'est un chiot et vous allez dire il est différent que son père. Vous dites que oh, ça c'est un lapéro. Mais vous dites qu'il n'a pas la même nature que son père. Amen. C'est étrange quand même. Gloire à Dieu. On peut avancer? Très bien. Donc, nous disons Jésus, la justice de Dieu. Alors, notre texte de base ici sera Romains, chapitre 1, voyons le verset 15 au verset 17, et Romains, chapitre 3, le verset 19 au verset 27. Ça, c'est nos tests de base. Est-ce qu'on peut avancer? Allons-y, lisons. Oui. Ainsi. J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile. J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile. À vous qui êtes à Rome. À vous qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de l'évangile. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, Puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Parce que en lui, dans l'évangile, est révélée la justice de Dieu. Donc en Christ est révélée la justice de Dieu. Continuons. Par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi, par le péché. Aucun pécheur ne peut vivre par la foi. Alléluia. Parce qu'il croira tout à l'heure, mais ensuite... Continuons, s'il vous plaît. Romains. Oui. Oui. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Première chose, or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Afin que toute bouche soit fermée. Et que le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Écoutez, c'est pas moi qui le dis. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Nul. Nul.
Aucun, personne ne peut être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Personne. Adam n'a pas pu être justifié par ses propres œuvres. Continuez. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Pourquoi quelqu'un peut être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi? Parce qu'on connaît le péché par la loi. Alléluia. Voilà pourquoi, si vous ne comprenez pas que la loi a été abolie, vous serez toujours esclave du péché. Je comprends que l'intelligence des hommes ait du mal à accepter la vérité de Dieu. Mais écoutez-moi, la vérité de Dieu choquera toujours votre intelligence humaine. Ouais? Voilà pourquoi les pharisiens, les sadducéens étaient choqués. L'intelligence religieuse sera toujours choquée par la vérité de Dieu. Alléluia. La loi n'a servi à rien. Elle n'a pas pu apporter quelque chose. De là à dire que la loi est une mauvaise chose, non, ce n'est pas ce que je dis. Mais elle a été incapable de transformer qui que ce soit. Au contact de la loi, les gens ne pouvaient vivre que dans la culpabilité toute leur vie. Au contact de la loi, les gens ne pouvaient être coupables toute leur vie. Ça veut dire qu'au contact de la loi, les gens ne pouvaient pas avoir une bonne intimité avec le Père. Ça veut dire qu'à cause de la loi, les gens seront toujours sur des jugements, donc sur la condamnation. Autrement dit, ils ne pourront pas accéder aux promesses de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je vous suis en train de vous expliquer? Allons-y. Maintenant, écoutez, doucement. On commence d'abord par main. Ceux qui prennent note. Il dit main. Et ensuite, il dit maintenant. Allons-y, s'il vous plaît. Main, on peut remplacer main par quoi? Cependant. Or. Non. Par opposition. Au contraire. Amen. Pourtant, etc. Le connecteur d'opposition. Gloire à Dieu. Donc ici, dit main. Main. Au contraire. Oh, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que... Oh my God. Relis ça. Relis verset 19, verset 20. Écoutez bien. Relis. Il faut que ça rentre. Allons-y. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Afin que toute bouche soit fermée. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Autrement dit, qu'ils soient des juifs ou qu'ils soient des païens, qu'ils soient reconnus coupables devant Dieu. Pourquoi? Je vous explique. Les juifs, parce que c'est eux qui ont reçu directement la loi. On est d'accord? Très bien. Les païens, pourquoi? Parce qu'ils sont au courant de l'existence de la loi. Je peux répéter ça? Les Juifs ont reçu directement la loi de Dieu. Et cela a fait d'eux le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu. Ça peut aller? Très bien. Mais les peuples païens sont au courant de l'existence de cette loi. Mais vous ne comprenez pas bien. À moi, directement, le prophète a dit, le prophète est Dieu, et moi, je suis son peuple. Ça marche? Alors, à moi, directement, le prophète a dit, tu ne mentiras point, tu n'auras aucun autre Dieu devant moi, etc., 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 etc. Ça va? Ah bien. Quand il m'a parlé, alors,
moi j'ai promulgué cette loi, j'ai fait connaître cette loi. Amen. Et alors, notre bien-aimée, maman Babier, a eu connaissance de l'existence de cette loi. Elle a entendu dire que tu ne mentiras point, tu n'auras aucun Dieu devant moi, tu n'es pas ceci. Elle n'a pas reçu directement la loi, mais elle est au courant de l'existence de cette loi. Amen. Ça va? Amen. Très bien. Le jour, par exemple, où elle va après un autre Dieu que Yahweh, elle devient coupable indirectement. Israël l'est directement. Mais eux, indirectement, ils le sont. Pourquoi? Elle a connaissance de l'existence de cette loi. Dès le moment où elle désobéit, elle a un problème de conscience. Ça peut aller? Donc, que ce soit juif ou que ce soit païen, les deux sont coupables devant Dieu à cause de la loi. Vous comprenez maintenant? Tu comprends? Qu'est-ce que j'ai dit? Explique. Si tu as compris. Quand il dit, oh, lis, et puis on va expliquer. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Très bien, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Ça veut dire quoi? Tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Allons-y, Yannick. Comment? Tu n'as pas compris? Je réexplique, je reviens. Je dis, le prophète Eman est Dieu pour la circonstance. Et moi, je suis son peuple d'Israël. Alors, il me donne la loi de Moïse. Dans cette loi, il est dit, tu n'as aucun Dieu devant ma face. Les 10 commandements, vous les connaissez. Tu ne commettras point, tu ne tueras point, etc., etc. Si vous ne les connaissez pas aussi, désolé pour vous, allez-y les connaître. Elle se trouve dans Exode chapitre 20. Amen. Très bien. Donc, au moment où il me donne cette loi, le peuple païen n'est pas inclus dedans. Il n'est pas là. Quand on parle des païens, c'est tous ceux qui ne sont pas des juifs. Amen. Tous ceux qui ne sont pas d'Israël, ils ne sont pas là. Ils n'ont pas reçu cette loi aussi. Mais, j'ai promulgué cette loi. Ça veut dire que j'ai annoncé cette loi. J'ai parlé de cette loi. Et donc, Maman Babier, qui est du peuple païen, a eu connaissance de cette loi. Amen. Elle sait qu'il y a une loi dans laquelle un certain Dieu des Juifs a dit que tu n'as aucun Dieu devant ma face, tu ne feras pas d'image taillée, etc., etc. Elle a eu connaissance de cela. Le jour où elle s'en va se faire une image taillée, parce qu'elle a connaissance de cette loi, elle est coupable indirectement. Pendant que si moi je veux faire cette statuette, etc., je suis coupable directement pour avoir reçu la loi directement. Mais elle, indirectement, pour avoir eu connaissance de l'existence de cette loi. Ça va? Amen. Très bien. Donc, si elle a un problème de conscience, elle se sent coupable pour avoir désobéi à cette loi, même si indirectement, il n'en demeure pas moins qu'elle soit coupable. Moi, parce que j'ai eu connaissance directement, j'ai désobéi, je suis coupable. Donc, je suis autant coupable que elle ou elle est autant coupable que moi. Ça va? Donc, tous deux, que ce soit juif ou païen, nous sommes coupables. Ça va? Explique. Dans tes propres mots, pas dans mes mots. Allons-y. Hikedebe Shadaba. Allons-y, oui. Faut relire. Elle voulait. Oui. Oui. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Afin que toute bouche soit fermée. Quand il dit toute bouche, il parle de quoi? Quand il dit toute bouche, il parle de quoi? Je t'ai délivré. C'est fini. Toute bouche là, il parle de quoi? Ne me provoquez pas. Quand il dit toute bouche, il parle de quoi? Mais je viens d'expliquer. Tout le monde savait dire quoi? Les juifs d'une part et les païens d'autre part. C'est ça qu'il veut dire tout le monde ici. Amen. Parce que si vous n'apprenez pas
à dissocier les choses, comment on ne peut pas bien comprendre. Voilà pourquoi je fais la part des choses. Amen. Je vous ai déjà expliqué cela. Je vous ai dit que Dieu se choisit un peuple qui est juif. Dès le moment où ce peuple a été choisi, tous les autres peuples sont des peuples païens, ils sont séparés de Dieu, n'ont aucune intimité avec Dieu. Ça va? Mais ces deux-là, à cause de la présence de la loi, que ce soit des juifs ou des païens, ils sont devenus coupables devant Dieu à cause de la loi. Parce que nul ne peut être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. C'est vrai que les peuples païens n'ont pas reçu la loi, mais eux tous, ils tentent de pratiquer cette loi. C'est vrai ou c'est faux? Dans vos coutumes, dans votre tradition, aujourd'hui, il y a des choses que les enfants qui ne viennent pas d'eux, qui viennent de la loi. Gloire à Dieu. C'est ça que nous parlons. On peut avancer. Je peux compter plus aussi vous. Allons-y, maman. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Pause. On va aller pas à pas pour que tout le monde comprenne. Il dit mais maintenant. Très bien. Si on dit mais maintenant, c'est qu'il y a quoi? C'est qu'on parle de deux périodes différentes. Une période, deuxième période. Donc il parle du passage d'une période à l'autre période. Ça va? Il dit mais maintenant là. À présent. Ça veut dire il y avait hier, il y avait autrefois. Donc s'il dit même maintenant, c'est qu'il y avait autrefois. Autrefois, qu'est-ce qui se passait? Tous étaient coupables à cause de la loi. Et tous ne pouvaient pas être justifiés devant Dieu à cause encore de cette loi. Parce que de cette loi vient la connaissance du péché. Très bien, je reprends. Autrefois, tous étaient coupables. À cause de quoi? À cause de la loi. Tout le monde était pécheur. À cause de quoi? À cause de la loi. Personne d'entre eux ne pouvait être juste devant Dieu. Personne d'autre ne pouvait plaire à Dieu. Personne ne pouvait avoir une bonne intimité avec Dieu. Personne ne pouvait sortir de la mort spirituelle à cause de la loi. Parce que la loi rendait tout le monde coupable devant Dieu. Si tout le monde est donc coupable devant Dieu, tout le monde est jugé et tout le monde est condamné. Je peux répéter ça. Tout le monde est coupable. Ça veut dire tout le monde est jugé. Ça veut dire tout le monde est condamné devant Dieu. À cause de quoi? À cause de la loi. Ça va? Très bien. Ça, c'était autrefois. Maintenant, il dit, mais maintenant. Il parle d'une nouvelle période. D'un nouveau temps. Il parle d'un nouveau calendrier. Dieu a un calendrier. Il y a une période. Il y a eu ce qu'on appelle une dispensation. Qu'on appelle la dispensation de la loi. Gloire à Dieu. Sous cette dispensation de la loi, personne ne pouvait être juste devant Dieu à cause de la loi. Pourquoi? Personne ne pouvait obéir à cette loi. Tout le monde saisit ça? Ok. Mais maintenant, moins la loi. Maintenant, moins la loi. Écoutez, j'ai fait CP1 et j'ai fait CP2, j'ai fait CE1. Au CE1, on a commencé à nous apprendre, on a bien compris maintenant ce qu'on appelle moins, ok, plus, ok, moins. Maintenant, moins. Moins la loi. Moins la loi. Ça veut dire quoi? La loi est extraite. Elle est extraite. Mais maintenant, sans la loi est remplacée. Sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Écoutez bien. Mais maintenant, sans la loi de Moïse est manifestée quoi? La justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes.
Maintenant, écoutez-moi. Quand on parle de la loi et les prophètes, Jésus a utilisé ce terme dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Amen. Il dit, même maintenant est manifestée la justice de Dieu. Remarquez bien, il n'a pas dit une justice. Il dit la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Gloire à Dieu. Très bien. Loi et les prophètes, là, ça signifie quoi simplement? Ça part de la Genèse jusqu'à Malachie. On appelle ça la loi et les prophètes. Je peux répéter ça? Quand on parle de la loi et les prophètes, on parle de tout ce qui est compris entre Genèse et Malachie. Ça parle de la loi et les prophètes. Et tous les prophètes ont prophétisé en se fondant sur la loi. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Tous les prophètes de l'Ancien Testament, y compris Jean-Baptiste, il était le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Le dernier des prophètes de l'Ancien Testament s'appelait Jean-Baptiste. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit que de tous les hommes nés d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a introduit Jésus. Mais il dit, le plus petit dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Il dit, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire que Jean-Baptiste ne faisait pas partie encore du royaume de Dieu au temps de Jésus. Ça vous étonne peut-être. Bien sûr! Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Depuis la chute d'Adam, pour qu'un homme puisse avoir accès au royaume de Dieu, il lui faut naître de nouveau. Ça veut dire que jusqu'au temps de Jean-Baptiste, Abraham même n'était pas dans le royaume. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que eux tous étaient esclaves, étaient tenus par la mort spirituelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Amen. Donc il dit, même maintenant, sans la loi, a été manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Donc de la Genèse jusqu'à Apocalypse, jusqu'à Malachie, on parle de quoi? On parle de la loi et des prophètes. Si vous voulez, on peut étendre ça jusqu'à avant la mort de Jésus. Gloire à Dieu. Quelqu'un est avec moi? Très bien. Donc, il dit, a été manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Autrement dit, la loi et les prophètes avaient pour objectif de parler de la justice de Dieu. La loi et les prophètes, c'est-à-dire tout ce qui concerne la loi et les prophètes, avait pour objectif de parler de la justice de Dieu, de préparer les hommes à quoi? À la justice de Dieu. Pourquoi Jésus est-il venu? La loi et les prophètes avaient pour objectif de préparer le chemin pour la justice de Dieu. Voilà pourquoi, quand on parle de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, la Bible dit c'est le Élie qui devait venir. Amen. Très bien. Pourquoi il dit c'est le Élie qui devait venir? Simplement parce que Élie est celui qui a réconcilié le peuple d'Israël avec Dieu. Amen. Qui a rétabli l'autel de la communion avec Dieu. Gloire à Dieu. Donc Jean-Baptiste, quand on lisait Malachie, Jean-Baptiste est venu afin de réconcilier le Père et le Fils, et le Fils et le Père. Et la Bible dit, voilà, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il dit, préparez le chemin du Seigneur. Donc la loi et les prophètes ont rendu témoignage de la justice de Dieu.
Mais comme les hommes n'avaient pas l'intelligence de Dieu, le Saint-Esprit pour comprendre cela, alors ils ne comprenaient pas le mystère de cette justice de Dieu qui a traversé la loi et les prophètes. Amen. Donc, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Continue. Si tu es debout comme ça, tu es devant tout le monde. Si tu es là, ce serait bon. Félicitations. Toute fatiguée, mais elle est là quand même. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Dit justice de Dieu, c'est-à-dire il est en train de parler maintenant de comment s'obtient cette justice. Par tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui croient. Justice de Dieu, écoutez bien, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Le seul moyen pour avoir accès, pour obtenir la justice de Dieu, c'est par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas autre moyen. Il n'y a point de distinction. Écoutez maintenant. Écoutez, pas à pas. Là, il faut que j'explique. Il dit, il n'y a point de distinction. Vous devez pouvoir expliquer. Quand il dit, il n'y a point de distinction, ça veut dire quoi? Il n'y a point de différence. Attendez, levez la main et répondez. Oui. Il n'y a point de différence, c'est-à-dire? Il n'y a pas de bêtise. On n'est pas en train de parler dans le contexte de bêtise ici, hein? Oui? Oui? Entre les peuples. Quel peuple? Merci. Juif d'une part et peuple païen d'autre part. Retenez ça, laissez ça dans votre tête. Juif d'une part et attirer tout cela d'autre part. Amen. Il dit, pour avoir accès, écoutez-moi, pour avoir accès désormais. Pourquoi? Puisque par la loi, tout le monde est devenu coupable. Tout le monde est jugé, tout le monde est condamné. Ça va? Qu'il soit juif ou qu'il soit païen. Donc, cette même manière, sans distinction, qu'il soit juif ou qu'il soit païen, pour avoir accès, pour obtenir la justice de Dieu, il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre possibilité pour avoir accès à la justice de Dieu. Il faut la foi en Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi il dit sans distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oh Seigneur. Voilà le texte que les gens ont pris et ont prêché des sermons et des sermons pour condamner le peuple de Dieu. Je suis surpris. Amen. Oh, j'aimerais aussi dire que moi aussi j'ai utilisé ça. Dans les temps d'ignorance, quand je prêchais encore sans révélation. Vous savez, c'est étonnant de savoir qu'on peut prêcher sans révélation. On a prêché cela avec un tel zèle. Avec un tel zèle. Mais en ce temps-là, c'était un zèle sans intelligence. Et je prie que plusieurs d'entre nous, plusieurs de mes frères, qui sont si précieux, si engagés pour le royaume de Dieu, si engagés pour les choses de Dieu, aient cette révélation. Oui, ma prière pour eux, c'est qu'il y ait cette révélation qui va changer leur vie eux-mêmes, mais la vie de plusieurs d'autres. Gloire à Dieu. Relise-la, allons-y. Oui. Tous ont péché Oui. et sont privés de la gloire de Dieu. Merci. Pause d'abord. Tout le monde se limite à là. Voyez? Tout le monde se limite à là. Oh, il y a un point virgule. Dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Point virgule. C'est pas point. Point virgule. Je vous explique pourquoi il a mis point virgule. Point virgule, ça signifie qu'il y a une pause qui était quand même longue. Mais pas aussi longue qu'un point.
un point, c'est un stop. Mais il y a eu une période de transition. Cette période de transition dont il parle avec ce point-virgule. La période de transition dans laquelle les gens se sont trouvés, où ils sont coupables, ils sont, comment encore, jugés, condamnés. Cette période-là, il a signifié ici par un point-virgule. C'est vrai que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu, mais ce n'était pas la fin. Plusieurs d'entre nous prêchons que c'est la fin. On presse là, c'est la seule condition des hommes maintenant, qu'ils soient devenus chrétiens, ils sont des pécheurs, c'est la seule condition. Est-ce que non? Mais la parole de Dieu ne s'arrête pas là. Et encore plus, pour votre instruction, ce texte que nous lisons ne parle pas du péché, mais parle de la justice de Dieu. Continue. Et ils sont gratuitement justifiés. Amen. Dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ça veut dire quoi? Qu'ils soient juifs et qu'ils soient païens. C'est vrai que par le péché, ils ont été privés de la gloire de Dieu. Amen. C'est vrai que par le péché, ils ont été privés de la gloire de Dieu. Mais maintenant, ils sont gratuitement justifiés par la grâce. Alors, Paul va dans Jean, chapitre 1, versets 16 à 17. Vous allez comprendre pourquoi. Il parle de là le mot grâce. Allons-y. Jean, chapitre 1, versets 16 à 17. Regardez, avant qu'on ne revienne au test. Oui. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. Ah, la loi a été donnée par Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ah, écoutez bien. Donc, la vérité n'est pas venue par Moïse. Oh, salut à tout le monde. La vérité n'est pas venue par Moïse. Je peux répéter ça, peut-être que vous n'entendez pas bien. La vérité n'est pas venue par Moïse. Beaucoup marchent dans Moïse aujourd'hui. Beaucoup prêchent Moïse aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils ne prêchent pas la vérité. Tous ceux qui marchent à Moïse, prêchent à Moïse, ne prêchent pas la vérité. Moïse a envoyé la loi. Mais la grâce et la vérité viennent d'un seul, Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous vous souvenez de Matthieu chapitre 17, l'histoire de la transfiguration. Vous vous souvenez? Alors, combien de disciples Jésus a pris? C'était combien? Pierre, Jean et Jacques, ses compagnons. Amen. C'est eux qui prennent spécialement. Si vous allez lire, vous allez savoir dans la suite des temps quand il est parti, pourquoi il était tout le temps avec eux. Amen. Mais écoutez, quand au moment de la transfiguration, qu'est-ce qui s'est passé? Sur la montagne de la transfiguration, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qui peut me relater cela? Tu as déjà lu ça? Tu as déjà lu sur la montagne de la transfiguration? Tu as déjà lu ça? Tu as déjà lu? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Élie qui était là. Élie qui était là? Il était là où? Devant Jésus. Devant Jésus où? Sur la montagne. D'accord. Élie et puis qui? Moïse et puis qui? Les deux. Les deux seulement qui étaient sur la montagne. Avec Jésus. Avec Jésus et qui? Jésus est allé sur le mont de la transfiguration avec 3 disciples. Pierre, Jean, Jacques. Amen. Et en face de Pierre, Jean, Jacques, il y a 2 hommes qui sont venus. Il y a qui? Moïse et Élie. Et il y avait Jésus qui était là. Ça fait au total combien de personnes? 6 personnes. Amen. Très bien. Maintenant, écoutez-moi.
Écoutez-moi. Beaucoup lisent et ne savent pas pourquoi cela a eu lieu. Et je vous explique pourquoi. C'était une phase transitoire. Jésus conduisait ses 3 disciples qui allaient être des hommes clés dans la suite de l'évangile. Oui, il était en train de leur révéler quelque chose qui est capital et très important. Amen. Vous remarquez que ces 2 grandes figures de l'Ancien Testament qui sont présentées. 2 grandes figures de l'Ancien Testament. Qui sont-ils? Moïse, Élie. Moïse qui a envoyé la loi. Élie qui a restauré l'autel. Gloire à Dieu. Moïse, la loi, et Élie qui a restauré l'autel de Dieu. Gloire à Dieu. 2 grandes figures, 2 grands prophètes importants, 2 grands libérateurs importants. Mais ces 2 grands libérateurs, l'un, Moïse, incarnait la loi, l'autre, Élie, incarnait les Ah, Dieu saint. Alléluia. 2 grands libérateurs. Le premier, c'est Moïse, il incarne la loi. Le deuxième, c'est Élie, il incarne les prophètes. Donc Jésus transporte les disciples quelque part. Il a dit, vous serez en face de la loi et des prophètes. Alors la Bible dit, une gloire, une nuée les a couverts. Et eux ont été capables de voir Élie et de voir Moïse. Frères, ils étaient émerveillés. Ils étaient tout émerveillés. Maintenant, pourquoi étaient-ils émerveillés? Parce que quand ils ont lu l'histoire de Moïse, et ce que Moïse a réalisé, et la loi qu'ils ont apportée, ils disent, waouh, Moïse c'est notre libérateur. Moïse c'était le meilleur. Quand ils ont lu l'histoire d'Élie, Élie a fait descendre le feu. 450 de prophètes de Baal exterminés. Ils sont 850. Gloire à Dieu. Exterminés. Parce qu'il y avait 450 et il y avait 400 d'autres d'Astarté. Gloire à Dieu. Exterminés. C'était émerveillé. Celui qui a restauré l'autel. Et alors Jésus, Pierre prend la parole. Et il dit, mais Seigneur, permets qu'on reste ici, on n'a plus besoin de partir. On est en présence de la loi. Et on est en présence des prophètes. C'est bon qu'on puisse élire domicile ici. Nous voulons rester en présence de la loi et des prophètes. On préfère ça, Jésus. C'est tellement glorieux de rester en présence de la loi et des prophètes. Oh, j'aime. Quand le Seigneur se révèle à vous, vous comprenez beaucoup. Prenez le test, s'il vous plaît. Vous allez découvrir ce qui s'est passé ensuite. Prenez le test. Je n'invente pas. Matthieu 17. Lisons à partir du verset 1. S'il vous plaît, allons-y un peu vite. Oui? Verset 1. À partir du verset 1. Vas-y. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, oui. Il est conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements deviennent blancs comme quoi? La lumière. Oui. Voici Moïse et Élie leur apparus. S'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole dit à Jésus. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Oui, bien. Il est bon que nous soyons ici. En présence de qui? De la loi et les prophètes. Ils sont tout beaux et tout glorieux. Nous voulons rester en leur présence. Amen. Jésus sait pourquoi il conduit ces gens-là. Parce qu'ils sont nés dans la loi. Ils sont nés dans les prophètes. Ils aimaient la loi. Ils marchaient avec Jésus. Ils marchaient avec la vérité. Ils marchaient avec celui qui apportait la grâce et la vérité.
mais ils étaient tout le temps attachés à la loi et les prophètes. Jésus dit ceux-là, ils ont besoin de comprendre qu'il y a une autre période qui a commencé. Il y a un autre temps qui a commencé. Ce n'est plus Moïse, ce n'est plus Élie. Quand on dit Moïse et Élie s'entretenaient avec lui, attendez, je vais vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement que Moïse et Élie sont venus rendre témoignage de lui. Amen. Dis la suite. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Remarquez bien. Attends, Pierre mettait Jésus au même pied d'égalité que Moïse, Élie. Ça veut dire quoi? Pierre marchait avec Jésus. Ça fait tout ce temps, mais il n'avait pas encore compris ce Jésus, clairement. Le même Pierre qui au chapitre 16 qui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce Pierre-là le disait ainsi, il le disait comme ça. Il dit que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux qui t'ont révélé ces choses. Pierre le disait, mais il ne le comprenait pas. C'était chapitre 16. Chapitre 17. J'ai dit, ok, ce que tu viens de dire là, je vais te conduire dans cette réalité. Parce que vous marchez avec moi, vous qui êtes des piliers, mais vous êtes encore attachés à la loi et les prophètes. Continue la lecture. Comme il parlait encore, il lui illuminait les couvris. Et voici, écoutez-moi bien, Jésus n'a pas répondu. Vous avez entendu Jésus répondre à ce que Pierre a dit? Jésus n'a pas répondu. Il nuait les couvris et une voix s'est fait entendre. Allons-y. Une voix qui entend dans la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Très bien. Celui-ci veut dire quoi ici? C'est lui. Alors, je sais que beaucoup vont me dire celui-ci signifie celui-ci. Pourquoi la voix qui parle choisit de dire celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection? Il dit écoutez-le. Celui-ci. S'il dit celui-ci, ça veut dire qu'il y avait celui-là ou ceux-là. Non, il y a eu ceux-là. Ceux-là signifie qui est qui? Élie et Moïse. Pierre, Jean-Jacques étaient encore attachés, ils étaient encore habitués à écouter Moïse et Élie. Et donc, ils mettaient Jésus au même niveau que Moïse, que Élie. Vous savez, ils écoutaient Jésus. De la même manière, ils écoutaient Moïse et Élie. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en présence de Dieu lui-même. Hey. Il y a combien d'hommes de Dieu qui prêchent Dieu, parlent de Dieu, mais demeurent dans Élie et Moïse. Et qui aiment demeurer en leur présence. Et il y a d'autres même qui se font appeler Élita. Élisée-ta. Il n'y a pas beaucoup qui aiment se faire appeler Jésus, ça. Pas que je le souhaite, mais ça montre leur attachement. Gloire à Dieu. Dit celui-ci, celui-ci, celui-ci. Ceux-là, ce n'est plus ça. Ce n'est plus eux qu'il faut écouter. Ceux-là, c'est terminé. Celui-ci, j'ai mis en lui toute mon affection. Il ne dit pas, j'ai mis en lui mon affection, toute mon affection. Et il dit ensuite, écoutez-le. Écoutez-le. Autrement dit, arrêtez d'écouter cela. Écoutez celui-ci. Parce qu'il a envoyé la vérité. Il a envoyé la grâce. Parce que, écoutez,
les prophètes de l'Ancien Testament avaient pour rôle essentiel d'exercer ce qu'on appelle les jugements de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Là maintenant, je vous parle pour vous expliquer cette chose. Quand on parle d'un prophète de l'Ancien Testament, l'un de ses rôles principaux normalement est d'exercer les jugements ou prononcer les jugements de Dieu. Amen. Ça veut dire que quand quelqu'un a fait ceci, ou un peuple, Dieu l'envoie pour déclarer son jugement. Alors quand vous lisez le livre, par exemple, du prophète Isaïe, vous voyez, on dit jugement de Dieu sur tel peuple, sur tel, Gog, Magog, sur les temps. Pour ceux qui lisent, bien sûr, je sais que pour ceux qui ne lisent pas, ils sont dans les airs. Alléluia. Gloire à Dieu. L'exercice des jugements. Donc, un prophète de l'Ancien Testament avait pour rôle de prononcer les jugements de Dieu. Vous vous souvenez quand un homme comme David a péché en prenant la femme d'Uri. Alors Nathan le prophète a fait quoi? Il est venu chez lui et il est venu prononcer les jugements de Dieu. Alléluia. Donc un prophète a un donc d'abord, Moïse incarnait la loi, mais Élie incarnait le jugement qui provient de la loi. Donc il était censé prononcer le jugement et donc la condamnation s'en suivait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Très important ce que je vous montre. Et donc, dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Jésus, Christ, la justice de Dieu. Alors, si vous écoutez les prédications des gens, vous saurez qu'ils écoutent. S'ils écoutent Moïse, s'ils écoutent Élie, ou s'ils écoutent Jésus. Voilà pourquoi nous autres, on paraît étranges en prêchant ce que Jésus a prêché. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi. Parce que les gens sont tellement habitués à rester avec Moïse et Élie et qu'ils ont tendance à mettre au même niveau ce que Jésus a dit. Et ça crée un clash. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, et même je regarde tout ça comme la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Vous entendez? Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Donc, Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de beaucoup de prédicateurs. Il y a beaucoup dont le Seigneur est Moïse. D'autres, leur Seigneur, c'est Élie. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde, leur Seigneur est Jésus. Écoutez-moi, quelque chose qui est en train de vous dire qui est très important. Il y a combien de prédicateurs, combien d'enseignants, combien de prophètes ou de prophétesses dont le Seigneur est Jésus. C'est important. Vous pouvez prêcher Jésus, mais est-ce qu'il est votre Seigneur? Parce que vous ne pouvez parler que de votre Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Comprenez cela. Comme Jésus ne voulait pas que Pierre, Jean-Jacques, qui seraient les leaders, qui allaient continuer le travail sur les autres, continuent d'être attachés à Moïse et à Élie. Il a dit à quoi? Allons sur la montagne de la transfiguration. Amen. Je pourrais vous dire beaucoup de choses. Pourquoi ils sont allés sur la montagne, tout ça, je pourrais vous expliquer tout ça. Mais comprenez ce que je suis en train de vous dire d'abord. Gloire à Dieu. Et ça, c'est très important. La rupture avec la loi. Il y a beaucoup qui n'ont pas rompu à la loi. Et beaucoup d'entre nous, nous tenons le peuple de Dieu esclave. Nous-mêmes d'abord. C'est-à-dire, nous-mêmes, pas Satan, hein, nous-mêmes, par nos enseignements, par nos prédications, on tient le peuple esclave. Ce que je vous dis, ça fait pitié. Mais c'est pourtant la vérité. Beaucoup d'enfants de Dieu sont esclaves. Aujourd'hui, ils sont demeurés sous des jougs, pas à cause d'abord de Satan, mais à cause des enseignements et des prédications qu'ils reçoivent, qui les tiennent prisonniers. Donc, l'ennemi utilise l'ignorance, le manque de révélation de certains hommes de Dieu. Dieu les bénisse parce qu'ils font un travail magnifique avec zèle, mais le problème, c'est sans intelligence. Alléluia. Amen. Et nous étions de leur nombre. Moi qui vous parle, j'étais dans leur nombre, de leur nombre.
Donc je ne les blâme pas. Je prie pour que Dieu, dans sa grâce, se révèle à eux. Alléluia. Alléluia. Parce que si je n'avais pas eu cette révélation par grâce, je ne serais pas capable de vous enseigner ces choses. Donc, loin de moi de m'en taper la poitrine comme si je méritais quoi que ce soit. Non. C'est une grâce qu'il m'a faite. C'est pourquoi priez pour ces gens. Ne conseillez pas à dire non, ça, il ne prêche pas comme notre pasteur prêche. Dieu te pardonne ça. Non. Alléluia. Prie pour lui. Aime-le. Parce qu'il faut un travail magnifique. Ils aiment Dieu. Comme Pierre et ces gens aimaient bien Dieu. Amen. Amen. Mais comment? C'est pas grâce. Je n'ai pas été plus extraordinaire que d'autres. La seule chose, j'ai désiré ardemment connaître la vérité. Amen. C'était ma faim et ma soif chaque jour. Pour que pendant une année entière, je sois bloqué quelque part. Pour que Dieu m'instruise. Une année entière, ça m'a pris. Pour que ma mentalité la soit renouvelée. Gloire à Dieu. Amen. Donc, parce que j'entends souvent les gens, quand tel homme de Dieu prêche net, ils vont dire telle chose. Dieu vous garde de dire de telles choses. Amen. Régnez l'onction sur la vie des gens. Respectez-les. Vous avez écouté déjà mon enseignement sur l'onction, n'est-ce pas? J'ai déjà enseigné ça ici pour le premier. J'ai enseigné là-dessus. Amen. Le droit de l'onction. Ne jouez pas avec. Donc respectez-les. Soit ils n'ont pas cette révélation. Ils prêchent Jésus peut-être sans révélation, c'est vrai. Mais ils ne prêchent pas moins Jésus. D'autres le prêchent pour leur gloire. Mais ils ne prêchent pas moins Jésus. Priez donc que Dieu se révèle à eux. Aimez-les. Respectez-les. Alléluia. J'insiste là-dessus. Je vous conduis pas, je ne vous permets pas de tomber sur des jugements, des condamnations quelconques, en vous permettant de juger ou de condamner d'autres hommes de Dieu. Vous n'avez pas ce droit. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. C'est juste une parenthèse. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il est nécessaire de comprendre ce que je suis en train de vous montrer. Donc, continuons la lecture maintenant. Revenons à notre texte. Je parle de Romains, dans lequel nous étions, le chapitre 3, le verset 24, c'est là où nous étions. Chapitre 3, verset 24, c'est là que nous étions. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce. Donc, ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption, qui est où? Qui est en Jésus-Christ. Ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption. Tu trouves où? En Jésus-Christ. Donc, que ce soit les juifs ou les païens, ils sont gratuitement justifiés. Par quel moyen? Par le moyen de la grâce, par la rédemption, qui est en Jésus-Christ. Où est la rédemption? Le mot rédemption, ça signifie rachat. Amen? Rachat. Ou rançon. Gloire à Dieu. Le seul lieu, le seul endroit, en la seule personne dans laquelle vous êtes racheté, c'est en Christ. Pas en Moïse, pas en Élie, nulle part ailleurs, pas dans la loi, mais en Christ. Donc, prêchez Christ. Ne prêchez pas Moïse. Ne prêchez pas Élie. Parce que eux ont rendu témoignage de Christ. Alléluia. Justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Moïse a rendu témoignage à Jésus-Christ. Élie, tous les prophètes ont rendu témoignage de lui. Maintenant, lui, il est venu. Nous, on le prêche. Amen. Notre prédication est tournée vers qui? Pourquoi Jésus est-il venu? Pourquoi on presse Moïse?
Pour qu'on presse la loi. Non. Moïse a apporté la loi. Jésus-Christ a apporté la grâce et la vérité. Et nous sommes attachés à la loi et nous rejetons la grâce et la vérité. Maintenant, écoutez, on viendra à ça plus tard. Il y a des gens qui prennent le terme grâce et qui ne le comprennent pas bien. Et qui en pervertissent le sens. Qui tordent le sens du mot grâce. Et qui tordent le sens du mot vérité. Amen. Il y a cette catégorie de personnes. On va éclaircir tout ça. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, on peut continuer la lecture. Allons-y. Oui. Ok. Quand on parle de victime propitiatoire, c'est un gros mot qui signifie simplement celui qui allait porter le jugement, la condamnation que nous devions porter. Quand on dit victime propitiatoire là, c'est différent de victime expiatoire. Ok? C'est deux thèmes importants, mais qui sont différents dans leur sens. Quand on parle de victime expiatoire, ça veut dire que celui qui est venu expier nos péchés, ça va? Il est venu pour effacer nos péchés. Dans le Nouveau Testament, c'est effacer, ce n'est pas couvrir. Dans l'Ancien Testament, le terme expier signifiait couvrir pour une année. Amen. Dans le Nouveau Testament, c'est différent. Ça signifie enlever, effacer complètement, ok? Remettre complètement et pour toujours. Donc, Jésus-Christ est notre victime expiatoire. Amen. Très bien. Maintenant, propitiatoire, ça signifie simplement celui qui a porté la victime, qui a porté nos condamnations. C'est que nous devons supporter comme jugement là. Amen. Lui, il a supporté ça. Ce qu'on appelle la victime propitiatoire. Amen. Par exemple, c'est moi qui devais mourir, non? Lui, il est mort à ma place. Donc, il est une victime propitiatoire parce qu'il est mort à ma place. C'est moi qui devais mourir. C'est moi qui devais être malade, souffrir, tout ça. Gloire à Dieu. Mais il a porté ses jugements sur lui afin que moi, je sois acquitté. Donc, Jésus-Christ est quoi? Ma victime propitiatoire. Est-ce que j'ai bien expliqué? Qui ne comprend pas? J'explique. Toi, tu n'as rien fait. Moi, j'ai commis tout le mal du monde. Ça va? Très bien. Et moi, je devais aller en prison pour avoir fait tout ce mal. Et un matin, toi, tu viens, c'est toi qui vas en prison et commences à manger benzin. Vous voyez, dans notre jargon, ici. Tu commences à manger toutes sortes de mauvaises choses en prison. Tu souffres en prison à cause de moi. Tu es une victime propitiatoire. Ça veut dire quoi? La douleur que moi je devais supporter là, tu la supportes à ma place. Ça va? La maladie que moi je devais avoir là, toi tu as ça à ma place. Tu es une victime propitiatoire. Ça va? Deuxième chose, victime expiatoire. Ça veut dire quoi? Moi j'ai fait toutes ces mauvaises choses. On doit me blanchir en justice. Mon casier judiciaire normalement est sale. Pour que mon casier judiciaire devienne propre, il a fallu que toi, tu viennes accepter de mourir, verser ton sang. Par ton sang qui est versé, tout mon casier judiciaire est nettoyé, est devenu propre. Il n'y a plus de taches, il n'y a plus de défauts dedans. Tu es une victime expiatoire pour moi. Ça va? Oui, victime expiatoire, il a effacé nos péchés pour toujours. Ça va? C'est ça la victime expiatoire. Ça va? Victime propitiatoire, il a pris nos douleurs, nos souffrances pour toujours. Il a pris tous les jugements que nous avons supportés pour toujours. Expiatoire. Propitiatoire.
Amen. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est à la fois notre victime expiatoire et notre victime propitiatoire. Amen. Le thème expiatoire fait allusion à quoi? Fait allusion à l'aspect légal du sacrifice de Jésus-Christ. Ça va? L'aspect légal du sacrifice de Jésus-Christ et notre victime expiatoire, c'est l'aspect légal. L'aspect vital du sacrifice de Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle la victime propitiatoire. Vital en ce que par sa mort, nous avons reçu la vie. Vous vous souvenez qu'à la croix, quand il est mort à la croix, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Vous vous souvenez qu'ils ont percé son côté, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est sorti premièrement? Ah bon? Le sang d'abord, ensuite l'eau. Amen. Le sang symbolisait quoi? Le sacrifice pour nous, pour effacer nos péchés, victimes expiatoires. L'eau pour nous donner la vie. Il perd sa vie et nous la donne. Alléluia. Donc il est pour nous à la fois victime expiatoire et victime propitiatoire. Ça va? J'espère que tous ces choses, vous pouvez les garder. Hey! Mais j'ai déjà expliqué ça. Je ne veux pas que des images vous continuez de vous élucider, tu me posez toujours la même question. C'est la même chose. Amen. Sang là, c'est expiatoire. Sang là, c'est expiatoire. Parce que le sang a effacé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui se faisait contre nous. Il a détruit en le courant à la croix. Alléluia. Voilà. Mais quand vous lisez, prenez 1 Pierre. Il faut que je parle des deux aspects rapidement. Ça va vous aider. La semaine prochaine, je vais revenir sur les deux thèmes. Expiatoire et propitiatoire. Gloire à Dieu. On peut aller 1 Pierre, j'ai dit. 1 Pierre 2, verset 24. Lisez s'il vous plaît. Oui. Oui. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les maîtressures duquel vous avez été guéris. Lui par les maîtressures duquel vous avez été guéris. Donc là, on parle des deux aspects. Il a porté quoi? Nos péchés, victimes expiatoires, et par ces maîtressures, nous avons été guéris, victimes propitiatoires. Ça va? Ok. Donc quand vous dites Seigneur, tes yeux ont arrêté de fonctionner à la croix. Pour que mes yeux fonctionnent, vous êtes en train de parler de Jésus en tant que votre victime propitiatoire. Quand vous dites Seigneur, ta tête a reçu des épines afin que moi, ma tête ne me fasse plus mal. Vous parlez de Jésus en tant que votre victime propitiatoire. Mais quand vous dites Jésus, tu as porté tous mes péchés. Par ton sang, tu as effacé mes péchés. Vous parlez de Jésus en tant que votre victime expiatoire. Quand on dit, oh Seigneur, je suis juste, alléluia. Tu as fait de moi un juste en toi. Vous parlez de Jésus en tant que victime expiatoire. Ça va? Ok. On peut avancer? Allons-y. Quelle heure est-il? Ok. On arrêtera pour là aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine. Quelqu'un a-t-il une question? Alléluia. Ce que j'ai expliqué là, c'est tellement bon. Mais ce que je t'ai expliqué, tu as compris, non? Je n'ai pas écrit, c'est ça qui est mon problème. Je vais écrire, mais je n'arrive pas. Donc, voilà. Bon, écrivez. Voilà. Jésus
Jésus-Christ représente notre victime expiatoire. Jésus représente notre victime expiatoire. Dit clair? Amen. Cela signifie que c'est lui qui a ôté nos péchés par son sang. Cela signifie que c'est lui qui a ôté nos péchés par son sang. Cela signifie que c'est lui qui a ôté nos péchés par son sang. Par son sacrifice, il m'a donné son casier judiciaire. Par son sacrifice, il m'a donné son casier judiciaire. Son casier judiciaire. Comme ça. Judiciaire. Par son sacrifice, il m'a donné son casier judiciaire. Comme ça. Et a pris... Oh, attendez. Son casier judiciaire vierge. Si vous ne comprenez pas vierge, vous mettez propre. Et a pris mon casier judiciaire sale. Et a pris mon casier judiciaire sale. Amen. Il est donc ma victime expiatoire. Jean 2, verset 1 à 2. Jean 2, verset 1 à 2. Ça va? Il est donc ma victime expiatoire. Il est donc ma victime expiatoire. 1 Jean 2, 1 à 2. Jésus-Christ est ma victime propitiatoire. Propitiatoire. Cela signifie qu'il a porté la peine. Cela signifie qu'il a porté la peine. Cela signifie qu'il a porté la peine que je devais porter. Cela signifie que qu'il a porté la peine. Il a porté la peine. Peine au tableau. Cela signifie qu'il a porté la peine. Le châtiment
la souffrance que je devais porter. Ça va? C'est ça, ma victime propitiatoire. Gloire à Dieu. La souffrance que je devais porter là, il a porté à la croix pour moi. La maladie que je devais supporter, il a porté ça à la croix. L'humiliation que je devais porter, il a porté à la croix pour moi. C'est ça, on dit Jésus est ma victime. Comment? Propitiatoire. Ok. Ça va? Ok. Alors, tu vas élever la voix ce soir. Commencez par bénir le Seigneur. Merci notre Seigneur, notre Père. Merci pour ce précieux enseignement. Nous parlons de Jésus-Christ en tant que la justice de Dieu. La Bible dit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Il n'y a donc maintenant aucune distinction. Qu'ils soient juifs ou païens, ils ont accès à la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, la justice de Dieu. Je prie donc ce soir que chacun d'entre nous puisse marcher dans la lumière de ta parole, dans la révélation de cette vérité, afin que nous puissions régner dans la vie par la vertu du Saint-Esprit. Merci. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen avec moi? Amen. Et un bon Amen.